Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, la porte de l'Agdama. Alors il faut savoir que les midot, c'est comparé à quoi? Bezrat Hashem, après on va commencer à détailler une par une chaque mesure, chaque qualité, chaque défaut et de orienter Bezrat Hashem. Et pour l'instant, on doit comprendre la gravité. La gravité, elle est que, par exemple, il y en a des gens que eux, ils veulent être bien, bon. Comme il y en a qui disent Tov Shem Mishemen Tov. Le nom, il est mieux que le meilleur parfum au monde, la farcémone, etc. Et lui, il veut être bien, mais il sait pas qu'est-ce que ça veut dire le bien. Maintenant, il me dit Matov. Eux, ils croient des fois, il y en a des gens, ils goûtent, ils aiment le amer. En fin de compte, le amer, quand c'est amer, ben c'est amer. Mais le bonhomme, lui, il aime. En général, quand tu prends du citron, c'est sûr que tu vas faire la grimace. Il y en a des gens que, vous avez vu, il y a des trucs qui sortent comme ça, avec, et tu vois les enfants, les bébés qui font la grimace. C'est normal. Il y en a des gens, non, ils kiffent cela. Ils kiffent le mal. Ils ne savent pas maintenant différencier entre le mal et entre le bien. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il perd. Je suis comme ça, moi. Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Tu t'es marié avec moi comme ça. Oui, mais bon, le bonhomme, quoi, je ne savais pas que tu étais à des caches, que tu as cassé des assiettes quand c'est bon, le bonhomme, il est énervé, je comprends. Et le bonhomme, il prend des assiettes, il croit que c'est la secoupe volante. Il jette comme ça. Il jette comme ça des assiettes. Mais je ne suis pas marié avec un homme comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Mais comme ça, je suis. C'est naturel. C'est pas naturel. C'est grave, ça. Monsieur, tu es malade, il faut te soigner. D'accord? Ou par exemple, il se dit, c'est comme un homme on lui dit, tu sais, Shimon, tu connais Shimon? Il dit non, va le chercher. Et lui, il commence à chercher Shimon. Il le cherche, où est Shimon, où est Shimon? Et des fois, même Shimon, il peut passer à côté de lui et il ne sait pas qui c'est Shimon. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas ce Shimon. Comme ça, le bonhomme, lui, il peut avoir un défaut. Il ne sait même pas que c'est un défaut. Le bonhomme, des fois, il fait la shonara du matin jusqu'au soir. Le bonhomme, arrête. Et lui, c'est grave. Ou par exemple, il est jaloux de son prochain. Mais pourquoi? Pourquoi lui, il a la voiture comme ça? Pourquoi? Et du matin jusqu'au soir. Et il grandit comme ça. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il regarde tout le temps les autres. Pourquoi lui, il a une piscine? Moi aussi, je veux avoir une piscine. Pareil que lui. Quoi? Il est mieux que moi. Et commence, et continue. 30 ans, 40 ans. Il est jamais heureux. Il y avait une fois un homme que lui, il avait une villa. Et ça va, belle villa, une piscine. Il kiffait. Tout d'un coup, il y en a un, il construit à côté de lui. Ah ouais, quelle villa, une villa extraordinaire. Piscine, jacuzzi, sauna, chaud, froid, médium, tout ce sauna que vous voulez. Sauna avec la glace, sauna. Et le voit là-bas construire sa villa, et lui il regarde tous les jours les tracteurs qui viennent. Et les bonhommes, lui, après 1 an et demi, il a construit sa villa. Et il le voit, le bonhomme, tout le temps, il passe, et il regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Enragé, il était enragé. 1 mois, 2 mois, comme ça. À la fin, il craque, il va vers lui. Il dit, dis-moi, combien t'as payé cette villa? Il dit, 5 millions. 5 millions? Attends. Moi, je te donne 7 millions. Tu me la vends? 7 millions? Il dit, oui, je te donne 7 millions. 7 millions. Une seconde, je vais y aller chez ma femme. Enfin, il a gagné, il a payé. Ça vaut 5 millions, lui, il donne 7 millions. Ça veut dire que le bonhomme, il a gagné 2 millions dans sa poche. Je vais acheter maintenant une villa encore de plus grand.
Il retourne dehors, il dit d'accord. Ils font le contrat et tout cela, ils payent 7 millions. Alors il commence à débarrasser toutes ses affaires, avec des camions ils arrivent. Le bonhomme il n'a pas encore pris le camion, les camions qui sortent avec les affaires, lui il rentre avec le tracteur, il emmène un tracteur. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'est-ce que je fais? C'est à moi, Nahon, tu me laisses tranquille maintenant. Et il commence maintenant à détruire toute la villa. Il détruit toute la villa. Le bonhomme il se retourne, il dit mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'arrive pas. Ma villa, pas ta villa. Mais c'est la tienne, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Ma villa, pas ta villa. Le bonhomme, jalousie, la jalousie, ça peut tuer un homme. Alors il ne connaît même pas qu'il était jaloux ce bonhomme. C'est comme quand maintenant il cherche Shimon, il ne savait même pas que Shimon il était là. En fin de compte, Shimon il était à côté de son nez. Ça, un homme, il doit s'occuper de lui-même. Il est venu dans ce monde-là pour s'occuper de lui-même, pour s'améliorer, pour changer, pour comprendre ses défauts. C'est ça l'homme. Lui, il faut qu'il connaisse ses midotes. Il faut qu'il comprenne. Tu es venu dans ce monde-là pas pour rester le même, pour travailler. On dit tous les vendredis, il a terminé toute la création. Combien de jours? Combien de jours? 6 jours. Non, 6 jours. Après 6 jours, il a dit Shabbat wa nafash. Asher bara Elohim la asot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pour faire. Tu es venu dans ce monde-là pour faire quoi? Torah et mitzvot. Pas pour dire moi. T'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit Habakkuk? Il a mis toute la Torah sur une memra, sur un pied, sur une memra. Quoi? Tzaddik be'emunato yichyeh. Un tzaddik avec sa emuna, il va vivre. Et les gens, ils interprètent qu'est-ce qu'il dit Habakkuk Hanavi d'une manière fausse. Qu'est-ce qu'ils disent? N'importe quoi. Ils disent la emuna. C'est vrai, il faut travailler la emuna, c'est la base de tout. Mais il faut faire Asher bara Elohim la asot. Tu es venu ici sur terre pour accomplir les mitzvot et travailler les midot. Si tu ne travailles pas tes midot, tu vas rester le même. Et après même 120 ans, tu vas monter en haut le même. Tu vas être grossier comme tu étais en bas. Tu vas être coléreux comme tu étais en bas. Tu vas être en haut, oui, en haut. Comment c'est possible? En haut, on est devant un Kadosh Baruch Hu, et alors? C'est clair et net. C'est écrit noir sur blanc. Comment tu es en bas, tu montes en haut. Rechaim al pitre Gehinam enam shavim. Le rachat devant la porte de Gehinam, il fait pas tchouva. On lui fait montrer. Regarde, Gehinam, regarde celui-là, là. Maintenant, on le prend par son pied, on le jette. Et il crie, Ouah! Il va de l'autre côté. Boum! Et après, un autre, il fait comme un ping-pong. Vous avez vu maintenant les ping-pong japonais? Vous avez vu comment les Japonais jouent ping-pong? Comme ça. Le bonhomme, il est jeté comme un ping-pong de japonais. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans ce monde-là, quoi faire? Il est feignant. Je suis comme ça. Il dit, je suis comme ça, je suis né comme ça, qu'elle m'accepte comme ça. Quoi, vous acceptez comme ça? Le rachat devant Gehinam, il voit comme ça, il voit maintenant qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il reste le même. Il ne fait pas de tchouva. Comment c'est possible? Parce que c'était le même, il était en bas. Comment il était en bas? Il était coléreux. Mais c'est pas moi ça. C'est pas moi. Moi je ne suis pas comme ça moi. Mais attends, t'es devant le Gehinam, tu vois pas que je suis là, comment il est massacré? Fais tchouva. Fais tchouva. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Non. Pourquoi? Comme tu étais en bas, tu es en haut. Alors il faut travailler là. Il faut travailler. C'est pas dur, hein? C'est pas dur. Les gens, quand ils disent, bah, impossible. Je vois sa tronche du bonhomme là devant en face de moi, je m'énerve. Alors c'est impossible. C'est sûr que je vais m'énerver. Quand je le vois, ben, ferme tes yeux quand il passe, ferme tes yeux. Il peut pas, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois on raconte, il y avait un, il s'appelait Shlomo. Mais lui, c'était Shlomo. C'était pas n'importe qui. C'était Shlomo.
Ça veut dire que quelqu'un qui passait à côté de lui, il était déjà à plat par terre. Pourquoi? Shlomo, quand il passe, il regarde, il dit, qu'est-ce que tu me regardes? Mais je t'ai pas regardé. Oui, tu m'as regardé. Boum, 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 il est par terre, le bonhomme. Rien que tu le regardes, le bonhomme, il est venu vers le Rav Aaron Zakkai. C'est un brigand, le bonhomme. Lui, c'est un malabar, c'est un frigo, 4 portes. Il vient, il dit, Arabe, je vais faire tchouva. Il dit, Baruch haba. Et il dit, non, mais Arabe, impossible. Et il dit, tu es venu faire tchouva, pourquoi tu me dis impossible? Il dit, parce que je suis très coléreux. J'accepte rien. On va essayer. Il commence à étudier avec lui, il y explique qu'est-ce que ça veut dire midatakas, qu'est-ce que ça veut dire que le fait que tu t'énerves. Et doucement, doucement, le bonhomme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et le Rav, il prie pour lui. Ça y est, mais c'est vrai, le Rav Aaron Zakkai, il raconte. Il nous dit, ce bonhomme, c'est un homme c'est un défonceur. C'est tout. Et voici que 3 mois il passe, 6 mois il passe. Ce Shlomo là, maintenant il est là dans la yeshiva. Tout d'un coup, il y en a un qui vient, un nouveau, il s'assoit à la place de Shlomo. Toute la classe, elle tourne la tête. La classe, elle veut voir qu'est-ce que Shlomo il va faire. Et Shlomo il rentre. Il s'assoit devant lui. Et il dit rien. Et tout d'un coup, ce bonhomme-là, c'est quelqu'un qui est nouveau, il connaît personne, mais il commence, il est à son enquête, il commence. Hé, pousse la tête, je vois pas le Rav. Il tourne la tête, il pousse la tête comme ça. Et les amis dans la classe, ils sont là, ils commencent à trembler. C'est fini, Kaddish, Itgeddal, Vitkeddash, Shemeraba. Le bonhomme, il va être à plat. Et tout d'un coup, après une demi-heure, que le bonhomme, lui, maintenant, il s'est mal comporté. Shlomo, il était devant. Shlomo, il se retourne vers lui, il lui dit, j'ai appris, grâce à mon Rav, grâce en premier, à Kadosh Baruch Hu, que de m'énerver, ça vaut pas le coup. Parce que si je me suis énervé aujourd'hui, ça vaut pas le coup pour toi. Et il le regarde, il dit, ça veut dire quoi? Il a dit tout de suite, il dit, ne parle pas trop, c'est mieux pour toi. Et il a gagné, Shlomo, il a gagné, il a travaillé. 6 mois, il a travaillé. C'est un travail très dur, très dur, très dur. À Valma, on peut arriver. Et lui, Shlomo, comme je vous ai dit, c'était impossible. Impossible. C'était comme un brigand. Je connais les gens comme Hachem Ishmo. Quand ils disent, tu m'as regardé? Oui, tu m'as regardé. Regarde, tu me regardes. Je te regarde pas, moi. Non, il vient là, bah, lui donner. Et lui, ce Shlomo, il était comme ça. Baruch Hashem, il a réussi. On peut réussir. Rien qu'il faut que tu connais en premier. Si tu connais pas, que tu as tout à perdre, pas à gagner, ça commence même pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller vers le Rav en premier. Que le Rav qu'il est compétent, un Rav qui connaît, et toi que tu le veux. Il faut faire le pas comme tu vas chez un docteur. Cholé à nefesh. Il y a des fois que c'est exceptionnel, on peut rien faire, c'est des filotes. Chez Mirachem. Chazak Baruch.